Madame la Présidente, cher Michel, Monsieur le Directeur, cher René, Mesdames, Messieurs, je peux dire Mesdames, contrairement à toi, Michel, chers lauréats, je suis heureux d'être avec vous ce soir. Innover requiert la volonté de considérer le changement comme une opportunité. Or, la pandémie du Covid-19, si elle nous a énormément embêtés cette année, est sans nul doute un vecteur indiscutable de changement. Plutôt que de voir cette crise uniquement comme une menace, voire une nuisance, il est utile de réaliser combien l'impulsion que le monde connaît aujourd'hui pour se réinventer est forte. Et cette cérémonie de remise des prix est donc très à propos dans le contexte actuel. Je vous remercie vivement de m'y avoir convié. Et un certain nombre des projets que nous avons vus ce soir sont d'ailleurs prennent impulsion, ou en tout cas utilisent cette impulsion du Covid justement à leur inception. Plus que jamais, il est important d'avoir des visions qui nourrissent la créativité et encouragent l'innovation dans les entreprises. Plus que jamais, il est important aussi de valoriser des idées innovantes, de personnes passionnées, en les aidant à agir rapidement et à essayer beaucoup de choses nouvelles. Et s'il y a une chose motivante en cette drôle de période que nous vivons, ce sont les nombreuses entreprises qui innovent, qui se réinventent, que ce soit en fabriquant des produits utiles dans la lutte contre le Covid ou que ce soit dans d'autres innovations qui sont inspirées par cette époque. Et cela va de la start-up à l'industriel en passant par les PME. Nous le voyons dans les dossiers d'aide que nous recevons, les demandes d'aide que nous recevons au ministère de l'économie ou dans les programmes comme Fit for Resilience, et je le vois aussi lors de mes visites sur le terrain auprès des entreprises. Ces 3 dernières années, nous avons constamment progressé dans ce classement grâce aux efforts considérables déployés par tout l'écosystème. Et la FEDIL aussi amène sa pierre à l'édifice avec l'organisation biennale du prix de l'innovation. D'une part, ce prix est un véritable coup de pouce pour les entreprises récompensées qui gagnent en visibilité et incitent à la réalisation de projets innovants. D'autre part, les lauréats contribuent au rayonnement du pays. Avec leurs projets et leurs produits de niche à forte valeur ajoutée, les entreprises récompensées contribuent à consolider le rôle du Grand-Duché bien au-delà de nos frontières en tant que pays où des efforts considérables sont entrepris pour soutenir les entrepreneurs développant des activités innovantes depuis le Luxembourg. Parmi les 24 projets soumis, ce sont les vôtres qui ont été retenus comme les meilleurs et je vous en félicite. Je voudrais féliciter également, évidemment, tous ceux qui ont participé au concours avec un projet. Michel Détail a précisé que le nombre de candidatures reçues cette année était le plus élevé depuis la création du prix. Je m'en réjouis et je vois cela comme un signe fort du dynamisme de nos entreprises. Tout comme la FEDIL défend les intérêts de nos entreprises industrielles au sein de Business Europe, et félicitations Michel pour ta nomination en tant que vice-présidente de Business Europe, je mets également tout en œuvre pour soutenir la politique industrielle et la vision économique du Luxembourg au sein de l'Union européenne. J'estime qu'il faut une base industrielle forte, non seulement pour le Luxembourg, mais aussi pour l'Europe. Si on veut réussir dans cette transition vers une industrie et une économie plus verte, plus résiliente, il faut d'abord protéger les entreprises européennes de la concurrence déloyale qu'elles subissent du reste du monde. Mesdames, Messieurs, le ministère de l'économie continuera résolument à cibler les défis et opportunités de demain. Pour être plus résilients, nous accélérons davantage la transition de notre économie vers une économie circulaire, digitale et plus durable. Pour accompagner cette transition au niveau de la prospective et de l'analyse, nous venons de créer au sein du ministère la cellule Luxembourg Stratégie, qui sera dirigée par Serge Allegrazza.
Cette cellule sera en charge de la réflexion prospective et du développement économique à long terme, tout en se concertant avec les acteurs de la vie civile et économique du pays, dont la FEDIL fait évidemment partie. L'objectif est également de tirer les leçons de la crise qui nous touche actuellement. Les prochains mois seront une période difficile pour tout le monde. Mais selon le Global Entrepreneurship Monitor, les entrepreneurs au Luxembourg ont une perception globalement positive de la réponse du gouvernement aux conséquences économiques de la crise sanitaire. Nous allons continuer à soutenir l'économie et les entreprises, car le déploiement massif des vaccins prendra du temps, mais c'est une lueur d'espoir en ces temps difficiles. L'économie luxembourgeoise a été lourdement impactée en 2020 par les conséquences de la pandémie de Covid-19 et devrait connaître un recul du PIB d'environ 4%. Elle a cependant mieux résisté que dans la plupart des autres pays d'Europe, notamment en termes d'emploi. Pour l'année prochaine, le Statec prévoit une croissance de 4% dans le scénario favorable, mais un repli de 0,5% dans un scénario alternatif plus défavorable. C'est la raison pour laquelle l'économie luxembourgeoise a plus que jamais besoin de projets qui se distinguent par leur caractère novateur et original, comme ceux des lauréats de ce soir, auxquels j'adresse encore une fois mes félicitations. Merci.